coup, aujourd'hui, on parle ensemble de l'interrogation. Effectivement, à l'oral du bac de français, tu auras une question de grammaire qui peut porter sur l'interrogation. Mais alors, comment répondre à une question de grammaire sur l'interrogation ? Alors, l'interrogation, c'est sans doute le point de grammaire le plus simple du programme, car il te suffit d'identifier seulement deux aspects. Si l'interrogation est directe ou indirecte, ou si l'interrogation que tu dois identifier est totale ou partielle. Ces distinctions sont très simples à mettre en œuvre et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo sous forme d'une carte mentale. On commence d'abord avec l'interrogation directe et comment faisons-nous pour la reconnaître ? Eh bien parce qu'elle se termine toujours par un point d'interrogation et comporte dans la majeure partie du temps une inversion sujet-verbe. Comme par exemple, que voulez-vous boire aujourd'hui ? Eh bien, l'inversion et le point d'interrogation signalent qu'il s'agit d'une interrogation directe. Et puis, vous avez aussi l'interrogation indirecte. Alors, un peu plus complexe à distinguer, mais rien de plus difficile. Il suffit juste de connaître les points clés. Puisque l'interrogation est indirecte lorsqu'une proposition interrogative indirecte est subordonnée à une proposition principale. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais vous verrez avec les exemples, vous comprendrez plus facilement. Cette proposition principale, elle comporte un verbe interrogatif, comme par exemple s'interroger, se demander. Et l'interrogative indirecte, contrairement à l'interrogative direct, ne comporte pas de point d'interrogation ni d'inversion sujet-verbe. Alors, c'est très important de retenir ça, car lorsque vous allez vouloir formuler une problématique dans votre sujet de dissertation ou de commentaire, ou même à l'oral pour l'analyse linéaire, vous allez souvent utiliser l'interrogative indirecte, et c'est très bien. Mais il faut ne pas mettre de point d'interrogation ni d'inversion sujet-verbe, car cela pourrait être lourdement sanctionné, car cela fait partie du programme de grammaire de première. Ensuite, nous allons parler des particularités de l'interrogative, si elle est totale ou partielle. Alors, si elle est partielle, eh bien, elle porte sur une partie de la phrase uniquement. Elle contient toujours un mot interrogatif. Pourquoi me demandes-tu cela ? Comment as-tu fait cela ? Lequel de nous deux a les pantoufles bleues ? Qui, que, quoi, quel ou quel au féminin. Bref, tous ces mots interrogatifs signalent qu'il y a une interrogative partielle. Et surtout, on ne peut pas y répondre par oui ou par non. Comme par exemple, dans le Malade imaginaire de Molière, nous pouvons citer « Où donc est-elle ?» Eh bien, cette question comporte le mot interrogatif « où » et on ne peut pas y répondre par oui ou par non. Il s'agit donc bien d'une interrogation partielle. Mais alors, qu'en est-il de l'interrogation totale ? Eh bien, comme son nom l'indique, l'interrogation totale porte sur la totalité de la phrase. Et pour la reconnaître, eh bien, c'est tout simple. Voici l'astuce que tu dois absolument savoir. Si tu peux y répondre par oui ou par non, alors il s'agit toujours d'une interrogation totale. Veux-tu manger du pain ? Tu peux y répondre par oui, je veux manger du pain, ou par non, je ne veux pas manger du pain. Alors, si tu peux répondre par oui ou par non, l'interrogation est totale. Ou dans les fausses confidences de Marivaux, lorsqu'on peut citer notamment, vous êtes-vous aperçu qu'il est manqué de probité ? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Il s'agit donc d'une interrogation totale. Et voilà, à bientôt !